Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une petite vidéo où je restaure ma cheminée. Donc, cette vidéo a pour but de vous faire partager mon expérience et mes erreurs, mais également d'avoir des petits avis de la part de professionnels. Donc déjà, pourquoi je suis en train de faire un coffrage là actuellement? C'est parce que on n'en trouve pas dans le marché, les dimensions que je voulais ne se trouvaient pas, ou alors il fallait le faire sur mesure. Et voilà, comme je suis pauvre, ne nous mentons pas, ça fait un peu cher. Mais surtout, la raison principale, c'est qu'après, il faut le monter sur le toit. Donc c'est vrai que déjà la plaque que j'ai faite là, elle pesait 65 kg, donc c'est vrai que c'est... Pourquoi je restaure ma cheminée? Alors tout simplement car nous avions des infiltrations à l'intérieur de la maison dans certaines pièces et cela ne pouvait venir que de là car l'ancienne cheminée était ouverte et la pluie rentrait directement dans les conduits et d'où les infiltrations. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des tasseaux, je perce des pré-trous pour éviter qu'ils se fendent. Et voilà ce que ça donne. J'ai également fait l'armature moi-même, principalement parce que je venais d'investir dans un poste à souder et que je voulais l'essayer. Un petit poste multi-procédé. Voilà. Et du coup, je dois avouer que je n'en suis pas déçu. Le fil fourré, ça marche bien. Donc, avant de souder l'armature, j'ai repéré les dimensions de mon coffrage. J'ai fait les pliages des ferrailles. Voilà, donc on se retrouve sur le toit. Donc on peut voir que j'ai posé le coffrage sur la deuxième cheminée. C'est pratique d'en avoir une deuxième. Je sais pas sinon comment j'aurais fait. Donc pour le mélange, j'utilise du béton déjà mélangé, déjà acheté en magasin, sac de 35 kg, tout bête. Voilà. Seulement c'est pour le deuxième sac parce que j'ai mis 2 sacs où j'ai rajouté un produit d'étanchéité. Donc voilà, à la moitié du coffrage, je peux enfin rajouter l'armature en métal. L'avantage de la mettre à la moitié du coffrage, c'est-à-dire que elle ne sera pas apparente et que du coup elle ne pourra pas s'oxyder, se corroder face aux intempéries, à l'air et à l'eau. Si vous faites un coffrage, faites bien attention à ce que l'armature ne soit pas visible ou à ce que l'eau ne s'infiltre pas car cela pourrait abîmer votre plaque et l'armature pourrait être
inutile. Ici, nous arrivons au moment décisif, c'est-à-dire le moment où la plaque a commencé à sécher. Mais attention, ne faites pas la même erreur que moi, parce qu'au bout de 10 heures, j'ai essayé de la déplacer et j'en ai enlevé un morceau. Bon, par chance, j'ai réussi à le recoller à l'aide de ciment. Donc si vous êtes en atmosphère humide, attendez beaucoup plus que 10 heures avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Je dirais 3-4 jours afin qu'elle soit. Et faites attention car quelquefois le problème est que la plaque est sèche en extérieur mais pas encore sèche à l'intérieur et du coup on croit qu'elle est sèche. Donc là je suis en train d'enlever l'ancien système d'évacuation des gaz de la cheminée. Donc on peut voir qu'il y en a un endroit, le côté droit qui est plus usé que les autres parce que tout simplement c'est la sortie du chauffe-eau au gaz. Donc du coup ça chauffe, ça s'abîme plus. Même si ça chauffe pas beaucoup. Une fois enlevé l'ancien système d'évacuation, j'essaye de faire une surface la plus plane possible afin que la plaque soit bien à plat. Donc là on peut voir que mes techniques de maçonnerie ne sont pas du tout au point parce que je n'utilise pas de truelle et je n'utilise pas la technique des maçons qui consiste au projetage de l'enduit, voilà, ou du mortier ou n'importe quoi. Voilà. Dites-moi si je me trompe, mais je ne crois pas qu'on fait comme ça. Après, vous me direz, tant que ça marche, hein.
Donc là je vais attaquer également le démontage de l'antenne, tout simplement. Pourquoi? Parce que ma plaque est déjà bien balèze et que l'antenne m'aurait gêné, tout simplement. Je suis obligé de l'enlever, je la remettrai peut-être, j'adapterai un système, on verra plus tard. Au moment de la pose du toit de la cheminée, on peut remarquer que les briques sont pas très larges. Du coup, je pense que j'en achèterai des nouvelles ou des supports plus larges pour avoir une sortie plus importante. Voilà. Nous voici au moment crucial où j'applique un mortier d'étanchéité.
J'ai appliqué du mortier d'étanchéité tout autour de la plaque ainsi qu'au-dessus pour réduire le risque d'infiltration. La vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif afin que je m'améliore, ou à liker et vous abonner, cela me permettra d'investir dans une truelle de qualité et ainsi construire mon empire.